Bonjour à tous, je vous fais un petit tuto sur la méthodologie pour le sujet de 2020, ok, qui porte sur l'entreprise Groupama et qui va traiter les notions sur le centre de relations clients et également sur l'emailing, ok. Donc, première chose à faire quand vous allez faire le sujet, vous vous rendez sur le contexte et vous stabilotez tout ce qui vous paraît important au niveau commercial et sur le positionnement de l'entreprise. Ça va être important pour argumenter. Ensuite, maintenant, on a la première question où on vous demande de rédiger l'email envoyé aux participants à la suite du trail proposant l'offre promotionnelle en 2 mois gratuits. La mise en forme pour cette question, elle est très importante parce que la question, elle est sur 4 points, la mise en forme, elle est sur 2 points, donc moitié des points. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Il faut que, quand vous rédigez votre mail, vous mettiez l'émetteur, le récepteur, l'objet percutant, un lien vers le site internet sous forme de bouton d'appel à l'action, un lien de désinscription et une signature personnalisée. OK? Et pour rédiger votre mail, ils veulent que vous utilisiez la méthode AIDA avec une accroche, OK, pour attirer l'attention. Vous allez également un petit mettre 2-3 phrases qui présentent l'intérêt de votre offre. OK, qu'est-ce que vous vendez? Ensuite, vous mettez 2-3 phrases en mettant en avant les bénéfices pour susciter les désirs de l'internaute. Et ensuite, vous allez créer un bouton d'appel à l'action, OK, pour le A de action qui est dans la méthode AIDA. Et votre méthode AIDA est respectée. Donc, c'est ce que l'on constate ici. Regardez. Donc, on a bien donc le 2 et le A. OK, donc le 2, c'est vous. Le A, c'est la base de données. Donc là, ils ont appelé ça Monsieur X. OK, on aurait pu mettre base de données également. Ensuite, il faut un objet percutant, c'est ce qui a été fait. Ici, on voit bien qu'on a notre accroche. Donc on a le A de la méthode AIDA. On a bien l'intérêt de l'offre. On explique à quoi sert notre GAV. Donc on a bien le I de intérêt. Ensuite, on met bien en avant les bénéfices de notre offre. Donc on dit que, regardez, elle vous proposera des services d'assistance concernant les enfants, les services à domicile et bien d'autres prestations encore. Donc ça, ce sont les bénéfices de l'offre pour susciter le désir. Donc on a bien le D de désir de la méthode AIDA. Et enfin, on a un bouton d'appel à l'action avec le A de action. Donc la méthode AIDA est respectée. Ensuite, on a la signature et on a le lien de désinscription pour respecter le cadre juridique. Donc la mise en forme, elle est très importante. Vous avez vu? Donc il faut bien arriver à l'examen avec une règle, vous faites un bel encadré et vous respectez bien la mise en forme. Voilà pour cette question. Ensuite, on vous demande de préciser les contraintes juridiques relatives à l'élaboration et l'envoi de l'emailing. Ça, il va falloir citer les RGPD que vous devez connaître par cœur. Soit vous les apprenez ici, soit vous allez les apprendre dans votre bouquin. Voilà pour cette question. Ensuite, question 1.1.3 nous demande de proposer des actions de suivi de cette campagne d'emailing que Groupama devrait mettre en œuvre afin d'augmenter les chances de concrétisation. Donc là, regardez, ils vous disent qu'il faut faire une relance téléphonique des demandes de devis, donc il faut traiter les demandes de devis, ce qui est logique. Et ensuite, on va relancer par email toutes les personnes qui n'ont pas fait de demande de devis. Et une autre chose, moi, que j'aurais précisé, c'est que vous allez vous assurer de bien suivre les indicateurs clés de performance de l'emailing grâce au tableau de bord qui est présent dans votre CRM. OK? Car c'est le CRM qui permet de gérer les campagnes d'emailing. Voilà pour cette question 1.1.3. Parfait. La question 1.2.1, on va la sauter parce que celle-là, elle est facile. Donc celle-là, c'est voilà, rien de bien particulier. Pour la 1.2.2, ils vous disent proposer et justifier les indicateurs de performance permettant de mesurer l'efficacité de la relance téléphonique et de la campagne d'emailing Groupama et moi. Donc ça porte sur le fait qu'il faut connaître vos indicateurs de performance du centre de relations clients. Donc ça, vous allez les chercher dans la fiche de révision que je vous ai fait où je vous ai regroupé tous les indicateurs. Et il faut connaître également vos indicateurs de l'emailing. Donc là, voilà, on voit qu'ils en ont mis, moi j'aurais mis 4 et 4, donc là ils vous ont mis 3, taux d'appel abouti, capacité à argumenter et taux de concrétisation. Attention, dans le sujet, ils ont oublié de multiplier par 100 ici et ici. Quand c'est des taux, c'est toujours multiplié par 100. Idem pour ces formules-là. Taux de délivrabilité, taux d'ouverture de mail, taux de réactivité, taux de clic. Donc ça, c'est les indicateurs relatifs à l'emailing. Il faut que vous les connaissiez. D'accord? Donc on a la prospection téléphonique, les KPI, et les KPI de la prospection par mail qu'il faut connaître. Vous allez les chercher dans ma fiche de révision. Ensuite, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est qu'ils vous demandent,
par rapport à cette question-là, que ça doit nous permettre également de voir la performance. Donc, pour voir la performance, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est poser des chiffres. C'est-à-dire que là, ils ont mis prévu. Donc là, moi, j'aurais mis une case plutôt objectif. OK? C'est l'objectif que vous imposez aux personnes qui travaillent dans votre centre de relations clients. Et ici, réaliser, c'est le chiffre que les personnes ont réalisé. OK? Ensuite, ici, ils ont mis écart. Moi, je l'aurais plutôt appelé taux de réalisation, cette case-là. OK? Donc, on calcule le taux de réalisation pour voir si les objectifs ont été atteints ou pas. Et ensuite, on a une case analyse, pour, comment ça s'appelle? Essayer d'expliquer pourquoi la personne n'a pas atteint les objectifs, ou plutôt, aussi pour la féliciter si jamais elle les a atteints ou dépassés. OK? On va voir que dans le calcul, qui vous demande de faire un petit peu plus loin, on vous demande de calculer les taux de réalisation. OK? Donc, ça fait une bonne introduction, ça. Voilà pour ce petit tableau. Donc là, on voit qu'il faut que vous connaissiez vos indicateurs. Si vous ne connaissez pas vos indicateurs de prospection téléphonique et vos indicateurs de prospection par mail, donc d'emailing, vous ne pouvez pas répondre à la question. Ensuite, on va descendre. OK, et on va aller sur le deuxième dossier qui est la question 2.1, où on vous demande de concevoir une grille présentant les critères d'évaluation des conseillers afin de mesurer et analyser leur progression au sein du centre de relations clients. Donc là, pareil, cette grille, moi, le conseil que je vous donne, c'est de l'apprendre par cœur. Il y a les critères, donc on va évaluer notre téléopérateur ou notre télévendeur sur son savoir-faire. On voit qu'il y a différents critères. Il faut que vous les connaissiez. Accueil du client, satisfaction du client, proposition de l'offre. Ça, il faut connaître. OK? Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais il faut au moins en connaître 3 au niveau du savoir-faire. Citez 3. Ensuite, savoir-être. Ponctualité, sens du relationnel, empathie, etc. Vous en mettez au moins 3 ici. Ça marche? Et enfin, ratio de performance, appel entrant, appel sortant, traitement des emails, prise de rendez-vous, vente de produits. Ça, vous leur mettez au moins 3. OK? Et donc là, comme ça, vous êtes tranquille par rapport à ça. Ensuite, pour voir comment évolue la personne au niveau du centre de relations clients, on va l'évaluer première fois au cours de l'année. Donc, une première évaluation, une deuxième évaluation et une troisième évaluation. Et ça permet quoi? Ça permet qu'à la fin de chaque évaluation, quand on constate qu'il y a une faiblesse chez la personne, on va lui proposer une formation afin de la former, afin qu'elle s'améliore sur ses points de faiblesse. Voilà pour cette question. Donc là, pareil, il faut la prendre. Et par contre, la présentation, elle est importante. Vous présentez bien sur la forme d'un tableau. Et sur celle du dessus, là, qu'on a corrigé à l'instant, vous présentez également bien sur la forme d'un tableau. Et ça, je voulais bien expliquer. Il faut bien présenter les choses sur forme de tableau quand vous le pouvez. OK? Et bien mettre des tirets quand vous listez les forces et les faiblesses. OK? Donc là, il n'y avait pas d'analyse à faire, c'est pas demandé. Mais je fais un petit rappel de mise en forme qui est très, très important. Maintenant, on passe au calcul suivant qui se passe sur une annexe, donc on va aller voir. Analyser les performances individuelles des 3 nouvelles recrues et préconiser des solutions pour améliorer leurs résultats. Donc regardez, en annexe 5, on a le tableau de bord des 3 nouvelles recrues du centre de relations clients. Donc on descend sur ce tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, ils vous ont mis un petit piège. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer le taux de réalisation. OK. Et donc, en fait, la moyenne du centre de relations clients, ça va correspondre à l'objectif que Célia doit atteindre. Et le résultat, c'est le résultat que Célia a fait. Et pour faire votre analyse, il faut trouver donc les forces et les faiblesses de Célia, de Hugo et de Sally. Tout le monde est d'accord avec moi par rapport à ça? Analyser, comme je vous ai répété depuis le début de l'année, c'est toujours identifier les forces et les faiblesses. OK? Et ensuite, il vous demande de préconiser des solutions. Donc, une fois que vous avez identifié les faiblesses, vous allez devoir faire des recommandations pour gommer ces faiblesses. Donc, regardez, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est que pour chaque ligne, il va falloir venir calculer le taux de réalisation. OK? Le taux de réalisation, c'est facile. C'est chiffre réalisé divisé par objectif multiplié par 100. Et donc là, on voit que Célia, pour la première ligne, elle a fait un taux de réalisation de 126%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a dépassé l'objectif de 26%. Si elle est en dessous de l'objectif, elle aurait fait moins de 100%. Si elle réalise pile poil l'objectif, elle est à 100%. Et si elle dépasse l'objectif, elle pourrait être à 126%. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, c'est une force pour ces gars. Donc là, pour
faire votre analyse et identifier les forces et les faiblesses de chacun des membres de votre équipe, il faut calculer le taux de réalisation dans le tableau ici. Et donc là, on constate que Célia, elle est forte sur le nombre d'appels et de mails traités par jour. OK. Elle est forte sur le rendez-vous pris par semaine. OK. Par contre, regardez ici, on a un taux de réalisation uniquement de 25%, c'est-à-dire que chiffre réalisé divisé par objectif multiplié par 100, ça donne 25%. Elle a réalisé qu'un quart de l'objectif. Et donc ça va être une faiblesse. Et vous faites ainsi de suite pour le reste. Donc, vous avez vu. Ensuite, et donc vous présentez bien sur la forme d'un tableau, comme ça, avec les 3 personnes, et avec tous les taux de réalisation. OK, on ne vous demande que de calculer les taux de réalisation. Et enfin, regardez, ici, vous allez pouvoir faire votre analyse. Donc, une fois que vous avez fait votre tableau avec les taux de réalisation, vous pouvez passer à l'analyse. Donc, quand le taux de réalisation est en dessous de 100%, c'est une faiblesse. Et quand elle est égale ou supérieure à 100%, c'est une force. Et donc là, on constate que chez Célia, il y a une bonne dynamique commerciale puisque le nombre d'appels et de mails traités par jour est bon. 26% au-dessus de l'objectif, c'est ce que je vous ai dit. C'est de cette ligne-là. Une bonne capacité à décrocher des rendez-vous presque 50% au-delà des objectifs. C'est ce qu'on constate ici. On est 145% de taux de réalisation. Et elle sait se rendre disponible en connexion client. OK. Donc ça, on est pas mal par rapport à ça. Donc disponibilité client, c'est là, elle est à 130%. Maintenant, si on regarde ses points faibles, des difficultés pour concrétiser ses affaires. Eh bien oui, en effet, affaires conclues par jour, elle ne réalise que un quart. Et au niveau du temps de transformation des produits, elle n'est pas performante sur les 3 produits, notamment sur donc la vente de la GAV. Et donc, du coup, les recommandations que l'on va faire à Célia pour gommer ces faiblesses sont la formation sur la concrétisation de la vente avec formation en double écoute et formation sur tous les produits. Formation en double écoute, ça veut dire quoi? C'est qu'on va la doubler sur le poste avec un excellent vendeur qui va lui donner des conseils et qui va lui montrer comment bien vendre les produits. Donc, en fait, quand vous évaluez une personne, les recommandations qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que la personne ne réalise pas les objectifs, c'est-à-dire qu'elle a un taux de réalisation inférieur à 100%, vous allez lui recommander de suivre une formation sur son point faible. Voilà. Donc là, c'était exactement pareil pour les autres. OK, pour Hugo et pour Samy, en sachant que Samy, lui, il a tout le temps en rouge, là. Donc, il n'atteint pas du tout les objectifs. OK. Et donc là, il faudra regarder un petit peu l'état de motivation de Samy, pardon. Regardez. Pas d'éléments positifs, que des constats négatifs. OK. Et donc, c'est peut-être dû à un problème de motivation. Il faut le remobiliser cette recrue, remettre en cause son intégration dans l'entreprise. OK. Parce que là, il est vraiment, il a que des taux de réalisation en dessous des objectifs et donc en dessous de 100%. Voilà pour l'explication. Donc, vous avez vu, si jamais vous tombez sur ce genre de tableau, on ne s'affole pas. C'est très simple. Il faudra calculer le taux de réalisation pour évaluer les compétences de chacun et les forces et les faiblesses de chacun des télévendeurs ou téléopérateurs. Voilà pour les calculs. Je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet-là. Ensuite, on a la réflexion commerciale structurée. Ça, je vous ai donné des explications dessus. Donc vous regarderez les explications que je vous ai données pour la réflexion commerciale structurée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. À bientôt. Au revoir.